Bon, parlons un peu des matchs, parce que Liverpool-Atalanta, il faut quand même qu'on sache ce qui s'est passé. Johan, est-ce que tu es surpris? Ah bah oui, clairement, évidemment. Non, il va te dire, non, je me surpris. Non, je m'attendais même à 4-0, je suis un peu déçu. Pardon, Johan, tu sais qu'il a 2 totems dans la vie, c'est l'Atalanta et Sassuolo. Oui, Là, Sassuolo, comment mais il n'en demeure pas moins lucide quand même. Il n'est pas fou non plus. Non, c'est une très belle soirée européenne. Alors, moi j'ai adoré l'Atalanta parce qu'ils y vont avec du courage, avec de l'agressivité. Ils jouent là-bas comme ils jouent sur la pelouse de l'Hellas Vérone ou comme ils jouent chez eux contre Sassuolo par exemple. Une vraie personnalité, des joueurs qui se donnent à fond. Vraiment une équipe qui te fait plaisir sur la scène européenne, une équipe qui te fait jamais honte sur la scène européenne parce que c'est une des équipes qui, en s'entraînant chaque semaine en Serie A, a joué au niveau européen avec un niveau d'intensité niveau européen. Et ben, quand elle arrive en Coupe d'Europe, elle est jamais ridicule. En phase de groupe de l'Europa League, elle avait été vraiment très séduisante. Je pense au match contre le Sporting, par exemple. La première mi-temps à Lisbonne avait été incroyable. Et ben là, ils font aussi un grand match. Alors, c'est boursouflé comme score, parce que, enfin, c'est boursouflé. Disons que les 3 buts de l'Atalanta peuvent y être, parce qu'il y a aussi beaucoup d'occasions. Il y a Kopp Miners en face-à-face. Il y a Pasalic en tout début de match en face-à-face aussi. Mais c'est surtout Liverpool qui a beaucoup vendangé aussi. Et il y a le poteau bar d'Eliott, il y a des occasions de Darwin Nunez, il y a des occasions de Cody Gakpo, de Van Dijk. Donc finalement, tout tourne de ton côté ce soir. Mais c'est beau parce que tu as tout un peuple qui s'est déplacé, qui ne s'attendait pas à ça. Il faut rappeler où était l'Atalanta il y a 7-8 ans, c'est-à-dire nulle part. Un club de milieu de tableau en Serie A. Et aujourd'hui, tu en es à gagner 3-0 à Anfield. Et ça, c'est vraiment chouette. Et au niveau émotion, on sentait un Gasperini en après-match. Oh, à la fin du match, j'ai l'impression qu'il n'en revenait pas. Mais en fait, je ne l'ai jamais vu aussi souriant. Deuxième victoire déjà. à Anfield, hein. Deuxième victoire. Hein. Ouais, il avait gagné en phase de groupe de Ligue des Champions à 2-0. Bah, ils avaient pris 5-0 par contre à Bergame. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que faire 100% à Anfield, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs. Ils vont se qualifier là, hein. Donc ils peuvent même viser le titre hein, dans ce. Johan, un mot sur un joueur que tu aimes beaucoup, dont tu as beaucoup parlé très souvent, c'est Scamacca. Ouais. Parce que où il en est là, parce que entre le moment où on dit l'équipe d'Italie, le PSG qui était dessus, il a jamais été dingo. Hein. Après, on lui a pas complètement fait confiance non plus, mais bon. Non, mais il y a plein de trucs. Parce que moi, j'aime le profil, parce que c'est un profil différent des autres attaquants qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. Non, mais il a pas été dingo en équipe d'Italie, mais Daniel, toi qui connais bien le championnat italien, la sélection nationale, des numéros 9 qui n'ont pas été dingo en équipe d'Italie, l'histoire de la nationale est faite de ça. Après, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a le gabarit, on va pas dire que c'est un joueur extrêmement technique, mais il a quand même une belle technique. Il a une qualité de frappe qui est très très rare, je trouve, chez les numéros 9 maintenant, qui savent faire de plus en plus de choses. Mais des frappes de loin qui peut te mettre sous la barre de 30 mètres, des reprises de volée qui peut te claquer comme ça, coup de pied droit, pied gauche. Là, ce soir, il marque pied droit. Alors, bien aidé évidemment par le gardien de Liverpool, mais le pied gauche sans contrôle, demi-volée dans la surface, c'est beau. Et en plus, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que, j'en parlais avec des collègues italiens, il a des espèces de gestes à la Zlatan, une espèce de coordination. Parfois, tu as l'impression qu'il est en total déséquilibre. Mais il est capable Parfois, il ressemble pas aussi un peu à Giroud. Oui, il y a des choses qui se rapprochent aussi. Il est moins bon dans la liaison avec les autres joueurs que Giroud dans ce jeu de pivot. Giroud est particulièrement bon et Scamacca n'est pas à ce niveau-là. Mais tu sais, sur les têtes en pleine extension, sur des reprises de volée au-dessus de la poitrine, sur des contrôles aériens. Mais Giroud le fait, ça, ce genre de choses-là, il fait aussi. Hein. Il a cette gestuelle, je trouve, qui par instant rappelle Ibra. Alors, avec tous les écarts de niveau, évidemment, qu'il y a entre Ibra et Scamacca encore aujourd'hui. Hein. Mais je trouve que là, il est en train de prendre une belle dimension. Il y a toujours des petites blessures qui traînent à droite, à gauche. Il faut qu'il fasse attention à ça. Mais vous savez, pour l'Euro, il y a 2 joueurs. Retegui a marqué des points lors de la dernière trêve, puisqu'il a marqué dans les matchs amicaux. Mais moi, j'en parlais encore l'émission italienne que je fais. Et pour moi, je partirais avec Scamacca titulaire parce qu'il t'offre énormément de choses. Et il a un profil qui est très, très embêtant pour les défenses adverses. Alors, Julien, comment tu expliques cette déroute de Liverpool ? Catastrophique, vraiment. Klopp a dit après le match, il n'y avait rien de positif du tout. Je sais qu'Yo a essayé d'être un peu positif par rapport aux actions ratées. Effectivement,
le double poteau transversal d'Eliott, si elle rentre, peut-être que l'histoire est différente, mais je les ai trouvés apathiques. Par moments, ils ont eu beaucoup le ballon sans trop en faire ou sans pas savoir quoi en faire. Il avait fait tourner beaucoup, parce que ça, a été sur le banc par exemple. Il a dû faire rentrer la cavalerie à la pause et ça n'a pas forcément changé beaucoup non plus. Je sais pas, c'est bizarre. Ils étaient invaincus depuis 34 ans. Après, Julien, la question, c'est toujours pareil avec les gros clubs anglais. Quand il y a eu 1-0, au 1-0, en plus, quand tu regardes pas vraiment le match, parce que nous, on était sur les autres, donc tu te rencardes un peu simplement sur le score, tu dis, bon, il a fait beaucoup tourner. À 2-0, tu dis, ouais, bon, allez, et la baston pour le titre de champion est tellement importante qu'on a bien compris qu'il bazardait la Coupe d'Europe. Puis à 3-0, tu dis, bon, bah merde, si vraiment il y a la théorie du cadeau ou on n'a pas été on n'a pas fait au sérieux et tout, je dis, merde, c'est con, ça tombe jamais sur les clubs français, ce genre de cadeau. Bon, au final, est-ce que ça ressemble à ça ou pas du tout? Parce que ça enlève du mérite à l'Atalanta qui a fait un très gros match. Mais on sait que les gros clubs anglais, cette C3, ils s'y intéressent pas des masses non plus. Donc bon, c'est un peu bizarre, quoi. Non, mais n'oublie pas que c'est les dernières semaines de club. De club, ouais. Et que tout le monde a fantasmé sur la totale, quoi. Ouais, mais lui, il veut tout gagner. Donc, c'est ça, c'est ce que je te dis. United en Coupe d'Angleterre. Oui, mais non, pour te dire que je pense qu'elle avait de l'importance, cette Europa League, même si c'est que l'Europa League. Je pense qu'il voulait vraiment aller la gagner. Il voulait aller jusqu'au bout pour Klopp, notamment, faire un doublé championnat Coupe d'Europe, par exemple. La Coupe d'Angleterre, ils ont perdu contre United dans un match qu'ils auraient dû gagner. Là, c'est différent ce soir. Hein. Cette saison, je ne les ai pas vraiment vus se faire balader comme ça. C'est rare pour eux de perdre 3-0 à domicile. Vraiment, si tu y penses, il n'y a que le City de Guardiola qui arrive à ce degré-là de domination ou de réussite ou de contrôle, ou on appelle ça comme on veut. Donc, c'était pas ça. C'était pas ça. Et le problème, cette équipe, c'est une équipe qui marche à la dynamique aussi. Et je pense que ce soir, tu te fais quand même humilier à domicile. Tu avais des supporters qui partaient à la 75e minute. Hein. Et je pense que pour le match du week-end, puisque eux aussi ont un match dimanche, il va falloir se rattraper, bien sûr. Et puis, c'est des compétiteurs. Mais ça fait quand même tâche. Puisque Julien a cité Guardiola, on peut rappeler comme la phrase de Guardiola, affronter l'Atalanta de Gasparini, c'est comme aller chez le dentiste. et un mot sur le fait d'avoir autant fait tourner, parce que est-ce que là c'est pas quand même c'est ok, tu perds, mais est-ce que tu dois pas t'en prendre déjà toi-même par rapport à ça, et puis même par rapport à la compétition, c'est quand même dingue. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis, mais en plus, il avait déjà fait tourner aussi. En championnat, il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça, à force de faire tourner quelque part, est-ce que tu dérègles pas là ton truc? Parce que je regarde dans l'équipe, c'était quoi? C'était la moitié de l'équipe au moins. Ouais, alors après, ça dépend. Ça reste une équipe compétitive sur le papier. Oui, il y a Gakpo, il y a Nunez, effectivement. Tu vois, mais c'est vrai que Luis Diaz a été peut-être le meilleur joueur sur les quelques dernières semaines-là. Que Salah était un peu moins bien, donc tu fais tourner pour Salah, tu reposes un peu Diaz parce que le gars, c'est une pile Duracell, il n'arrête pas de courir dès qu'il joue. Je sais pas, au milieu de terrain, McAllister, ça avait été très bon, Endo, c'était pas mal aussi. Donc, j'ai un peu de mal à l'expliquer, il faudrait que je regarde le match demain. Mais en tout cas, c'est un gros coup d'arrêt quand même. 34 matchs à domicile sans défaite, et là, tu prends comme ça une fessée, c'est pas bon.